Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette autre émission de On a tous une histoire à raconter. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un individu, un mascoutin, un homme que pas tout le monde connaît parce que sa vie, elle est très différente. Moi, je le connais depuis longtemps, puis je peux pas savoir tout ce qu'il a fait parce qu'il, je dirais, c'est un anticonformiste. J'irais jusqu'à le qualifier d'atypique. Donc, quelqu'un qui fait pas les choses comme les autres, mais qui ne fait que du bien, ce que j'en sais. Mon invité aujourd'hui, c'est M. Ghislain Lemonde. Bonjour, Ghislain. Bonjour, bonjour. Est-ce que la présentation te convient? Atypique, ça peut être ça, mais ça peut être singulier. Singulier, c'est le contraire de pluriel, comme les autres. Un peu différent des autres. Oui, un singulier, donc il n'y a pas une saveur bénéfique ou maléfique, c'est juste comme différent. Tu es comme ça. Oui, Ghislain est Ghislain. Puis Ghislain est devenu comme ça. Je sais que tu viens d'une grosse famille. Tu viens de Saint-Joseph. Tu es né au début des années 50. Oui, 52. Puis, dans le fond, on était une famille de 10, on était 12 dans la maison. Moi, je suis le petit dernier. Ce qui veut dire que ça donne une situation assez particulière. Puis, dans le fond, l'enfance s'est faite. L'école était à peu près, on pourrait dire quoi, 200 pieds. Puis d'être un petit dernier, est-ce que tu penses que ça a influencé ton cheminement? D'une certaine manière, à 12 dans la maison, c'est pas une personne qui m'a élevé, c'est ni deux, dans le fond, mon père ou ma mère, mais c'est tout le monde, là. Les parents, avec tout ce nombre d'enfants-là, s'occupent au début des aînés, et ensuite, c'est les frères et sœurs qui dans mon cas, comme petit dernier, ça a été ma grand-mère qui était là pendant les 11 premières années. Donc ça, c'était mon lien significatif. À la Boris Cyrulnik, là, dans le fond, c'est mon lien significatif. Après ça, ça a été d'autres choses. Après ça, il a fallu que je trouve d'autres repères, puis tout ça. Quand tu nous parles de Boris Cyrulnik, pour nos téléspectateurs, Boris Cyrulnik, c'est un grand psychiatre français. Un psychiatre, psychologue, éthologue, puis c'est quelqu'un qui, avec lui, est revenu le concept de résilience. Alors, lui, puis c'est lui qui a amené aussi le concept d'éthologie qui s'appelle le lien d'attachement. Le lien d'attachement, qu'il soit un parent, un ami, un tuteur, c'est quelque chose d'important dans une vie pour avoir la stabilité émotive. Fait que lui, il amène ça. Et puis, bon, dans le fond, quand un lien d'attachement disparaît, on en trouve d'autres, puis d'autres, puis d'autres, puis d'autres, comme ça. Puis ta période, le clownesque. Bien, la période clownesque, c'est un des modes d'expression. J'étais, dans le fond, que ce soit dans la danse, le mime, puis le mime, là, c'est pas la pantomime qu'on connaît, là. C'est le mime corporel dramatique de Le Creux, là. Alors... C'est pas Marcel Marceau. Non, c'était plus subtil, là. Il y avait l'illustration qui est le premier niveau de mime, puis tu avais la statuaire mobile, qui est donc le premier est comme illustré, je mange, puis le dernier, c'est très, très abstrait, mais qui amène une série d'émotions que tu sais pas trop pourquoi, mais c'est une statuaire mobile. Donc, on est vraiment dans un autre monde que le côté populaire du mime. Pour le clown, la même chose. Alors, j'ai fait des ateliers avec plusieurs personnes, plusieurs clowns connus là, du Cirque du Soleil là, à Montréal. Puis au début, c'était vraiment des ateliers pour le plaisir de rire, puis tout ça. Et ça a été intéressant, puis ça m'a fait songer, est-ce que, dans le fond, j'ai une piste là? Fait que pour arriver à me payer le clown chez Philippe Gaulier à Paris, j'ai été travailler comme cuisinier à Beijing pendant un été. Là, on gagnait plein de fric, là. Et puis, avec cet argent-là, au lieu de la caler puis prendre la dope, j'ai été chez Philippe Gaulier faire l'atelier. J'ai haï ça. C'était de la grosse dictée. C'était casser l'acteur. C'était dans la philosophie. Il y a une philosophie, en tout cas en théâtre, qui est de casser l'acteur. Et puis, casser l'acteur, ça veut dire qu'il va tout enlever les sortes de gardes que tu as pour en arriver à quelqu'un qui est comme atterré, démoli, puis là va sortir le clown. Fait que c'est un travail assez... Donc l'expression « le clown est triste », c'est un peu vrai, ça. Ah non, on amusait au bout, sauf pour vous amusez, mais vous devez être que tu triste. sois comme
tu sais plus quoi faire. Et là, à partir de là, ça commence à être drôle. Parce que tu construis pas ton scénario ou l'histoire comme en théâtre, toutes les gags ou les humoristes, les gags sont préparés. C'était ce type d'école chez Philippe Gaulier, là, où c'est pas là qu'on va, là. OK. Puis tu n'as pas poursuivi, tu n'as jamais pensé être un professeur de... Non, puis c'est là que l'orientation, vraiment, c'est plus placé vers les approches somatiques. Et c'est là que j'ai développé tout mon travail. Là. Pour arriver à aimer autant la psychologie, Ghislain, c'est tout un cheminement qui t'amène là. Oui, moi, tiens, parlons du cheminement. C'est, dans le fond, moi, en tout cas, comme initié à la psychologie, mais je suis un travailleur qu'on appelle les travailleurs corporels. C'est-à-dire, tout ce qui s'est passé au niveau de l'approche somatique. L'approche somatique, c'est l'approche corporelle, mais sentie par soi. Pas pour l'esthétique, la beauté, mais pour l'agréabilité de vivre dans son corps. Alors, j'ai été très influencé là-dessus, moi. Puis tu commences ça jeune? Bien, je commence ça. Moi, j'ai eu une enfance où j'étais assez gros, puis ça me dérange pas de le dire. Et là, il y a eu, dans les années 60, avant 65, moi, j'ai déjà été au Centre de culture physique chez Poisson. Okay. Qui est le premier centre de culture physique avec des gros bras. Derrière l'ancien terminus. Oui, c'est encore là. C'est encore là? C'est encore là. Et puis, dans le fond, ça a été là où je me suis vraiment attaché sur une première hygiène de vie qui est de faire de l'exercice. Mais en général, ça a été un début comme ça. Ensuite, ce qui s'est passé, l'activité physique est devenue plus expressive. Le clown, le mime, la danse, les choses comme ça. Puis le massage et les approches corporelles se sont installées. Je vais revenir à ton enfance, là, qui se passe à Saint-Joseph, un 9e de famille. Donc, le 9e, toi, tu te rends compte que tu es 9e puis que tu peux un peu voler de tes propres ailes. Tu n'as plus la mission souvent que les aînés ont de performance ou d'assurer la survie de la famille Le Monde, ou etc. Toi, tu es un ion libre. Tu es un ion libre. Je dirais pas ça. C'est plus, au lieu d'avoir une influence claire, c'est comme flou. Tu en as 8 autres qui, dans le fond, font le chemin puis tu essaies de trouver le tien. C'est d'autres choses. Là. C'est pas juste... Parce que même ton frère, un frère un petit peu plus vieux, il est peintre. Oui. On parle déjà de non-conformisme. Oui. Puis ma mère était peintre aussi. Elle était garde-malade à Montréal dans les années 20, puis elle faisait déjà des toiles. T'sais. Fait que il y a eu tout cet aspect qui m'a amené plus aussi vers les arts, mais dans l'activité physique des arts. OK. Tu te retrouves adolescent à Saint-Joseph. Tu restes toujours à Saint-Joseph. Tes études, ça se passe... Causavant, Fadette, pour ceux qui connaissent. Le public, bon, dans le public. Ça. Puis là, le premier emploi, c'est en culture. Dans le fond, moi, j'ai travaillé beaucoup en culture. Avant de travailler vraiment en santé, c'est-à-dire, quand je dis en santé, c'est pas pour le réseau santé, mais cette notion de santé, j'ai travaillé beaucoup pour la culture. C'est-à-dire, j'ai été éclairagiste au cégep, on a fait des shows. Il y a une période qui est importante pour moi et peut-être pour certains citoyens, qui est le show des fêtes gratis. Ça se disait comme ça. Et puis, le show des fêtes gratis, c'était tous les talent shows, tous les gens qui faisaient un peu de spectacle, de la musique, de la danse à Saint-Hyacinthe. Nous, on organisait un grand événement qui durait à peu près 6 heures à l'OTJ de la Providence. Puis, ce show-là avait lieu, puis il y avait 3 stages, puis on faisait ça. Donc, ça, il y a eu des instants culturels précieux à Saint-Hyacinthe, qui est populaire dans le sens, c'est pas des grands artistes qui viennent s'exposer, mais du monde ordinaire qui font des trucs chez eux puis qui se présentent devant un public. Quels arts qui étaient représentés? Il y avait dans le fond la musique, il y avait le théâtre, il y avait la danse, puis on a reçu quelques vedettes comme les violonistes connus du temps, là, puis tout ça. Et ça a fait 4-5 années, et c'est dans les périodes, là, justement, proches du cégep, où là, il y avait un déploiement culturel important. Là. Puis là, pour toi, le cégep, j'imagine, c'est comme moi, là, ça se passe dans l'ancien cégep qui était dans le pavillon des humanités, là,
C'était Ben, le moi, pavillon j'ai des fait humanités, les c'est trois. où était le grand séminaire, là, puis l'école textile. Ah, mais j'ai même fait Maris. avant. J'ai fait le petit séminaire, le grand séminaire, puis ensuite le nouveau, parce que j'ai fini par travailler comme animateur socio-culturel au cégep. Là, notre Ghislain, différent, je ne dirais pas atypique, différent, il s'en va au cégep. Mais j'aimerais apporter quelque chose. C'est Vas-y. que, dans le fond, quand on dit différent, je vais mettre une bémol. Mais c'est pas négatif. Non, c'est pas Du négatif tout, du du tout. tout. Moi, je le dis pas. Entendons-nous, la marginalité, pour moi, n'est pas négative. C'est comme Puis si je te voulais sur notre émission, c'est parce que je veux partager avec les gens des mascoutins qui ne sont pas tout à fait standards, puis c'est correct, je pense. On va y arriver. Donc, l'idée est, qu'est-ce qui nous influence? Moi, je pense que quand tu parles, puis tu essaies de voir mon enfance, c'est qu'est-ce qui nous influence? Je pense qu'il y a trois grandes choses qui nous influencent. C'est l'hérédité, qui a des impacts sur ce qu'on est. Il y a après ça la culture. Et là, j'en arrive à l'idée de marginalité. C'est que dans le temps où moi, je me déployais, plusieurs se déployaient comme ça. Quand j'ai parti mon restaurant d'alimentation naturelle, je n'étais pas tout seul à faire ça. À Saint-Hyacinthe, oui. Mais à Grimby, il y en avait un. À Rimouski, il y en avait un. Au Yukon, il y en avait un. Donc, il y en avait. Et ce qui fait que ce deuxième critère, qui est la culture, nous amène dans des choix qui sont disponibles. T'sais. Fait que moi, après ça, la troisième chose que j'avais à nommer, c'est les choix qu'on prend. Alors, il y a du monde qui ont choisi de s'installer et de consommer beaucoup de substances. Et puis, moi, je n'ai pas fait ce choix-là. J'ai fait le choix de l'alimentation naturelle, le choix de la culture, le choix d'une vie en santé. Fait que c'est plus ça qui influence. Quand tu dis, dans le fond, je suis marginal, mais déjà là, il y avait une orientation qui n'était pas celui majeur où tout le monde allait, je sais pas, s'envoyer en l'air. Et puis, avec autant l'alcool que la dope, que toutes sortes d'affaires. Moi, je n'étais pas dedans. J'étais comme... Mais tu n'étais pas loin de ces gens-là. Bien, j'étais même accepté de ces gens-là. Chez Willie, il disait, lui, c'est pas grave, il est tombé dedans quand il était petit, comme Obélix. Fait que j'étais pas... il acceptait le fait que... Chez Willie, là, pour nos téléspectateurs, là, Willie, c'était peut-être la taverne qui est devenue une brasserie la plus populaire à l'époque. C'est notre célèbre Willie Lamotte qui l'avait parti à l'époque. Et les jeunes ados, c'est les jeunes ados ou un peu plus vieux, là, parce que comme ado, tu n'avais pas le droit d'y aller, là, mais il y en a qui y allaient, il y en a qui y allaient. Là. Puis quand tu parles de l'alimentation, est-ce que toi, là, tu t'en vas vers une alimentation, j'aime pas encore dire le mot marginal, mais c'est un peu ça. Mais est-ce que tu vois ça comme de la culture? Ben oui, parce qu'il y avait une coop d'alimentation naturelle à Saint-Hyacinthe. Puis j'ai été le président des bouts, là. Ben, ça veut dire qu'avec d'autres qu'on connaît, ou en tout cas qui sont connus du milieu, on a parti une coop où c'était le magasin en vrac et tout ça. Puis il y avait le côté alimentation. Ce côté-là, il y a eu comme évolution rapide, là. C'est jusqu'en 1976. Il y a eu la coop. Après ça, j'ai étudié en cuisine. J'ai fait, dans le fond, une cafétéria d'école, de l'école René Saint-Pierre dans le temps, qui était justement, le directeur disait, toi, avec tes trucs de granola, bon, mais c'était une alimentation plus saine. Puis après, j'ai parti mon restaurant. On voit encore le Ghislain qui amène dans sa communauté de la différence. Oui. Qui amène de la différence, mais pas juste pour être différent, pour aller dans tes goûts et tes croyances, tes valeurs. Ben, on reste attaché à ça tout le temps. L'idée, c'est la trajectoire qu'on voit ce matin, on la voit parce qu'on regarde le passé. Mais la trajectoire, pendant que j'étais en train de la faire, c'est pas clair. À ce moment-là, tu ne sais pas. Tu ne sais pas que dans le début de ta 70e année, tu serais comme tu es là aujourd'hui. C'est ça. C'est juste pour clarifier que ceux qui pensent que lui, il sait où ce qui s'en va, c'est pas si clair que ça dans la vie. C'est comme tu avances et pas à pas se dessine une ligne. C'est pas
c'est pas prévu d'avance la ligne. C'est comme, elle se dessine pendant qu'on est en train de la faire. Puis une autre chose qui est intéressante, marginale, mais je disais pas aux gens avec le restaurant de arrêter ceci ou arrêter cela ou ne faites pas ceci ou ne faites pas cela. Parce que ça, c'est une soustraction. Et c'est pas très bon pour... souvent, il y a une frustration puis un défoulement qui s'ensuit. Parce que ceux qui ont essayé le yoga pur dans ces années-là, dont moi, et puis il mangeait hyper végé, puis tout ça, 6 mois après, il est en train de caler une tasse puis reprendre de l'acide dans le beurre parce que ça ne va pas passer l'histoire. Donc, ce qui est intéressant, c'est de créer la diversité, c'est-à-dire manger ce qui vous tente, mais essayez n'importe quoi d'autre, dont ce que je vous offre. Et ça fait un changement sur la perception des gens de comment faire les choses. Parce que quand tu arrives, puis tu veux t'occuper de ton alimentation, fréquemment, tu soustrais, t'enlèves. Mais ça, il y a une conséquence à ça. Ensuite de ça, moi, je me souviens de toi, là, il arrive la période de massothérapie. Ah oui. Où tu enseigneras au cégep pendant une certaine période. 17 ans. 17 ans de temps. Ouais. Puis c'est du massage suédois. L'idée, c'est, si on parle d'origine, je me rappelle d'aller voir une amie, Hélène, à Sherbrooke. Puis j'avais la vieille revue, ça va parler à certains, qui s'appelait Mainmise. C'est une revue québécoise sur la contre-culture. Et c'est là que j'ai découvert mon intérêt pour le massage. Après ça, l'exploration du massage, bien, ça a duré 17, 18, 20 ans, c'est pas 30, là. Mais j'ai étudié à Saint-Hyacinthe, à Montréal, j'ai étudié en Californie, à New York, puis un peu partout en Floride, là, en Europe aussi. Puis pour toute cette branche qui est ce que j'appelais au début les approches corporelles, ou l'espèce d'angle, on peut prendre l'humain d'un angle psychologique, comme tu as nommé au début, mais on peut l'apprendre d'un angle qui est somatique. Somatique. Donc, à partir de ce qu'on sent de son corps et comment on peut s'utiliser dans son corps, on peut développer un bien-être assez extraordinaire. Okay. Pour aller jusqu'à... En 2007, j'ai fini un travail à la maîtrise là-dessus. C'est comment ces approches-là influencent la qualité de vie des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, il y a quelque chose de ce lien entre le corps et l'esprit. Donc, il y a l'approche psychologique, il y a l'approche somatique, mais tout ça est pris ensemble. OK. Et pendant ce temps-là, pendant longtemps, je pense que tu travailles à Saint-Hyacinthe dans une corporation. Bien, moi, j'ai comme, dans l'évolution, toujours avec cette dualité entre avoir le goût de la culture du loisir, puis avoir le goût de la santé. Avant de commencer à travailler pour la santé mentale, j'ai été travailler dans une base de plein air qui était, dans le fond, j'étais animateur. Donc, c'était vraiment la culture, le loisir et tout ça. Puis là, j'en suis arrivé à Saint-Hyacinthe à avoir un travail pour un organisme en santé mentale. Puis ça a commencé avec MADH, Maison alternative de développement humain. Puis ensuite, les lendemains, qui était un groupe d'entraide au niveau de la santé mentale. OK. Puis ça fait pas longtemps que tu as terminé, là? Je viens de terminer, là, à peu près 1 an. J'ai passé 36 ans à travailler directement en lien avec ça. Et c'est à l'intérieur de ça que, parallèlement à mon travail, au fait que je sois père, je faisais aussi tout le travail de la maîtrise. T'es papa de combien d'enfants? 2 enfants. J'ai 2 enfants. Ils sont quel âge aujourd'hui? Alors, eux autres, ils trentaine, 25, 20, plus 32, 25. Parce que, dans le fond, il y a eu une bonne distance entre les 2 enfants. Moi, j'ai mis mes enfants sur le tard, là. J'avais 33 ou 34 ans quand j'ai mis mes enfants. Mais est-ce que tu as recréé un petit peu la dynamique que toi, tu avais vécue? Tes parents étaient beaucoup plus âgés que toi? Moi, je suis né, je pense, ma mère devait avoir dans la quarantaine, parce qu'ils ont commencé, eux aussi, à avoir des enfants, puis ils ont eu 10 enfants en 12 ans, 4 mois. Fait qu'il y en est resté 9. C'est intéressant parce que chaque enfant va tirer de leurs parents des influences différentes. Et dans mon cas, il y a un de mes 2 enfants, Sophie, qui, dans le fond, est kinésiologue et thérapeute du sport. Tandis que mon fils est plus dans les arts.
Fait que, voyez-vous, on retrouve la culture et l'activité physique saine. On retrouve les influences assez... Et chacun de mes enfants ont choisi des pistes à explorer. Mais il y a un lien là, qu'on peut reconnaître. C'est encore une fois l'hérédité d'une part, la culture qui rend disponible des choix et les choix personnels qu'on fait qui dessinent notre personne. Fait que, dans ce sens-là, mes deux enfants ont vécu dans une culture où il y avait des choix disponibles et ils ont choisi là-dedans leurs préférences. Si on t'amène là, à l'âge que tu es aujourd'hui avec tout le bagage que tu as, c'est quoi les aspirations de Ghislain Lemonde là, pour les... Est-ce que tu veux devenir un penseur de la santé naturelle de la région? Plutôt d'offrir des services pour... c'est ça. Il s'est installé tout au long, puis je vais parler de la qualité de vie parce que à ta question, je pourrais répondre, bon, si je peux offrir des rencontres, des sessions, des cours, appelons-les comme ça nous tente, mais qui, dans le fond, les gens vont trouver une meilleure manière d'améliorer leur qualité de vie, ça va être ça. Mais je ne serai pas dans des groupes de discussion ou d'échange, mais plus par tout le travail de l'éducation somatique, ce que j'appelais l'approche somatique, là, qui est avec des exercices, des trucs qu'on fait pour... Mais avec toi, Ghislain, on pourrait parler encore des heures et des heures, je sais, mais pour aller vers une finalité de tout ça, tu as fait des voyages. Oui, donc, oui. Tu n'as sûrement pas fait là, des voyages comme je m'en vais à Cuba une semaine sur le bord de la plage. Tu veux-tu nous dire un peu ce qu'un Ghislain Lemonde, ça peut faire comme voyage? Alors, il y a deux grandes périodes. Il y a avant d'être papa, puis rendu plus loin, papa, les enfants autonomes. Fait que la première partie, avant d'être papa, c'était au niveau des études. Donc, le massage californien, imaginez. Je pense qu'on sait où j'ai été étudier ça. Après ça, l'approche Traeger. Ça, dans le fond, ça s'est passé en Californie. À New York, c'est plus le Feldenkrais. À Boston, Body Mind Centering. En Europe, c'est le clown. Et puis, je me suis promené comme ça. Alors, on rentre dans la deuxième période de voyage après avoir été papa. Ouais. Eh bien, je suis encore papa, mais juste comme moins exigeant. C'est là que je me suis intéressé, entre autres à Budapest, c'est pour les arts, des toiles, des artistes et tout ça. Mais pour ce qui est de Varsovie, c'est plus aller comprendre comment un peuple se relève de tout ce qu'ils ont vécu. Il reste que... Et là, on pourrait ramener juste un petit peu Boris Cyrulnik, comment ces gens-là ont de la résilience, comment se construit une ville détruite à 85 % et un moral détruit à 85 %. Fait que, mais ça a été d'aller m'installer, parce que je ne voyage pas comme un touriste. En tout cas, sûrement je suis touriste, mais je ne voyage pas à me promener comme ça. C'est je m'en vais passer 20 jours dans un lieu. Tu ne cherches pas des 5 étoiles avec une piscine. Pas en tout. Alors non, moi, c'est 20 $ par nuit que je paye. J'ai payé 30 $ par nuit, là, mais il reste... J'ai même dormi dans des... tu sais, des caissons, là. Au lieu d'avoir une chambre, tu as juste un caisson. Puis là, tu fermes ta porte, t'es comme dans... Et ça serait quoi le prochain voyage après la pandémie? Alors, tu m'amènes... J'avais prévu voyager à Rome pour aller voir Herculanum, qui est, dans le fond, je m'intéresse à... Bon, on l'a entendu, les aspects somatiques, psychologie, mais la philosophie m'intéresse. Et il y a un noyau dans ce bout-là qui s'est passé, très important. Puis, je voulais aller tremper dans ce noyau-là. Donc, on peut s'attendre pour les prochaines années que Ghislain Lemonde, à 70 ans, n'est pas un retraité inactif, va être dans la communauté, tout ça, mais les gens dans la communauté, comment tu penses que les gens vont se rappeler de Ghislain Lemonde, vont t'apercevoir? Qu'est-ce que tu vas léguer au Mascoutin? C'est drôle, ça dépend des gens, ça dépend des âges. Parce que, dans le fond, quand j'ai eu... il y a des gens qui se souviennent de moi pour les spectacles que j'ai pu créer en ville avec une équipe, là.
On s'appelait la cathédrale alchimique. Et d'autres se rappellent du restaurant comme étant le top de ce qu'ils ont vécu. Et d'autres se rappellent de tout le travail de l'éducation somatique. Mais ces gens-là, étant donné que c'est auprès d'une clientèle en santé mentale, c'est plus eux qui ont ce souvenir présent de mon travail. Là-dessus, je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Bien, au plaisir. C'était très intéressant. Donc, j'aimerais remercier nos téléspectateurs de nous suivre partout dans nos aventures. On a tous une histoire à raconter et remercier le Sheraton de nous accueillir dans ses locaux.